Boubacar Sarr Locotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien international sénégalais et aussi un des connaisseurs du football africain. On aimerait avoir vos commentaires par rapport à la première phase des prestations des équipes africaines. D'abord, je voudrais profiter un peu de l'occasion pour souhaiter à tout le monde, surtout aux téléspectateurs, une très belle Coupe du Monde. Donc, pour commenter un petit peu les équipes africaines, je crois que toutes les équipes africaines sont prêtes pour relever le défi. Surtout qu'on a la chance quand même, la Coupe du Monde est organisée au Brésil, le pays du football. Donc les Africains se sentent un peu comme chez eux. Et donc je pense qu'ils vont faire un très bon parcours. Il y a déjà la Côte d'Ivoire qui a gagné son premier match. Et je pense que ça va motiver aussi tout le monde, même si le Cameroun, le premier match a été un petit peu difficile. Mais je pense qu'ils ont le potentiel pour pouvoir faire des bons résultats. On a appris ce matin la non-participation de Samuel Eto'o au prochain match. Qu'est-ce que cela vous inspire quand on voit tout le bruit qui a été fait derrière avec cette équipe par rapport aux questions de primes? Ben oui, c'est un petit peu dommage parce que à ce stade de la compétition, à ce niveau d'organisation, je crois qu'on doit éviter de parler de primes avant une grande compétition comme ça parce que qu'on le veuille ou pas, ça pèse toujours sur le dos des dirigeants et psychologiquement, c'est pas très bien pour les joueurs. Donc c'est dommage qu'un garçon comme Samuel Eto'o, quand même qui fait partie des meilleurs footballeurs du monde, donc ne va pas participer sur ce deuxième match. Bon, je ne sais pas si c'est les dirigeants qui ont pris la responsabilité ou si c'est l'entraîneur, mais en tout cas, nous, en tant qu'amoureux du football, éducateurs, entraîneurs, on aimerait bien le voir sur le terrain. Par rapport aux Ivoiriens, on a Yaya Touré, Kolo Touré et Drogba qui sont aujourd'hui sur on peut dire c'est leur dernière Coupe du Monde. Qu'est-ce que cela vous inspire comme sentiment, voir toute cette génération qui avait brillé, qu'on avait pensé qu'elle allait élever le niveau du football ivoirien et finir ainsi sans trophée? Et le football, c'est par moments c'est cruel. Vous pouvez avoir une très belle génération et puis vous avez des difficultés pour gagner des trophées. Mais ce qu'il faut signaler quand même, c'est quand même la présence de l'équipe ivoirienne. Si je ne me trompe pas, ça doit être leur deuxième mondial ou leur troisième mondial. Et donc c'est important pour ce pays, c'est important pour les joueurs. Et comme vous le dites, il y a certains, c'est vrai que ça va être leur dernière grande compétition. Donc des garçons comme Kolo Touré, comme Drogba, donc ils ont à cœur de faire vraiment une très belle Coupe du Monde. Et dans leur poule, je pense que c'est très jouable. Tu vois, donc ils sont bien préparés et je crois qu'ils vont gérer ces matchs pour pouvoir peut-être même sortir premier de leur groupe. Pour vous, quelle serait la meilleure des formations africaines qui a aujourd'hui, à vos yeux, une chance d'aller encore loin? Pourquoi pas avoir gagné la Coupe du Monde pour une fois? Ben, la meilleure formation africaine, je dirais que une nation comme le Nigeria, déjà, qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a un gros potentiel pour aller déjà au deuxième tour, voire aller en demi-finale. Donc, comme on l'a dit aussi, l'équipe ivoirienne possède quand même beaucoup de talent, beaucoup de bons joueurs, des Gervinho, des Kalou, Drogba. Donc, c'est une équipe de qualité et ils ont la chance d'être dans une poule qui est quand même jouable. Donc, je les vois un peu sortir déjà de premier tour. Il y a l'équipe du Ghana qui est une jeune équipe. C'est une génération qui a grandi ensemble parce que c'est des joueurs qui sont toujours présents dans les compétitions de jeunes. Et ça qui les a permis quand même de gagner beaucoup
en expérience. Et aujourd'hui, ils ont, par rapport aux Ivoiriens, où il y a beaucoup d'individualités capables de faire la différence, les Ghanéens, ils ont un jeu beaucoup plus basé sur le collectif, sur l'organisation tactique. Donc, ils ont leur mot à dire dans cette coupe du Monde. L'Algérie, qui a été toujours une grande nation de football, a aussi son mot à dire. Voilà, en gros, toutes les équipes africaines présentes dans cette mondiale ont des possibilités de faire vraiment un bon parcours parce que c'est des équipes qui sont préparées maintenant comme des équipes européennes. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de professionnels africains qui sont un peu partout dans le monde et même les joueurs qu'on appelle les joueurs locaux qui sont sur place, ils ont la chance aussi de bénéficier des centres de formation qui se créent un peu partout en Afrique avec des éducateurs de qualité. Donc ça leur permet aussi d'hausser leur niveau de jeu. Et donc c'est pour cela, maintenant, les équipes africaines sont respectées dans des compétitions comme la Coupe du Monde. Quelle est l'équipe africaine qui vous a fait ressentir les sensations et sentiments que vous avez vécus un certain 2002, quand l'équipe du Sénégal était sur le terrain? Peut-être un petit peu tôt, mais moi je mettrais une pièce sur l'équipe ivoirienne. J'ai vraiment confiance dans cette équipe. Non seulement c'est une équipe de qualité, et même son dernier match contre le Sénégal avant de se qualifier, bon, c'est une équipe quand même qui a souffert, c'est vrai, contre le Sénégal. Le Sénégal avait fait un très bon match. Et avec leur expérience, avec leur vécu, ils ont su quand même maîtriser le match et se qualifier avec pratiquement un dernier but de Kalou. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe ivoirienne. Bon, c'est vrai que par rapport aux autres, Ghana et Nigeria, ils ont un mental de fer. Et donc, voilà, mais moi, je mettrais une pièce sur l'équipe ivoirienne qui risque de ressembler un petit peu à l'équipe du Sénégal en 2002.